Bienvenue en Inde. On est à Kochi, je viens de débarquer et je suis là pour faire un magnifique voyage à moto avec Vintage Rides. Alors je dois retrouver Alex qui est un des patrons. Vintage Rides, c'est une boîte qui organise pour les Occidentaux des trips à moto à travers l'Inde, le Népal, le Bhoutan. Et là on va partir pour 10 jours, on va faire à peu près 1500 km à travers des paysages magnifiques de l'Inde du sud-ouest sur des motos mythiques, les fameuses Royal Enfield. Ce sont les motos indiennes, 500 cm3, des bons petits chevaux à travers les montagnes. Et ça commence maintenant. Bon bah salut Alex. Salut Alex, comment tu vas, bien arrivé? Écoute, ouais, je t'ai reconnu facilement en fait. Ah bah tu m'étonnes. Avec les motos c'est facile de s'y retrouver. Bon ouais, c'est la tienne, hein. Tu vas rouler sur celle-là là, pendant les 10 jours qui viennent. Ça c'est mon cheval alors. Bah ouais, j'espère qu'elle te plaît. Ah ouais, elle me plaît d'avance. Bon, bah, Enchanté, bonjour Super. madame. Super. La fameuse Royal Enfield. Bah ouais, voilà, enfin quoi. Avec un kick. Et ouais, on va voir si tu démarres du premier coup. Ah je pense pas. Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé de Non, on démarrer verra, un on kick. verra. Bon, alors juste là on part pour 10 jours, on va faire à peu près 1500 bornes, on va passer par où? Bah on fait une petite boucle entre le Kerala et le Tamil Nadu. Donc bah, on commence sur la côte, on aura des routes de montagne, Ouais. la plaine du Tamil Nadu, et puis on va finira à côté des backwaters avant de revenir vers Kochi. Ouais, j'ai hâte de voir les Ok. plantations de thé, hein, ça. Voilà, tu verras, ça vaut le coup quoi. Les Alors. petites routes à moto. Et Voilà, donc tu ça fais c'est les Souel. présentations Ça c'est Souel, notre mécanicien. Comment on dit bonjour? Namasté en Inde du Nord et Namaskaram ici au Kerala. Bon alors Namaskaram, Namasté. Ouais, c'est bien. Apparemment il a compris ce que j'ai. You speak English also? Ok, it's better for me. Cet endroit est magnifique, c'est magique. Ouais, bah c'est le port de Kokochi, hein. C'est un port en eau profonde. Et puis bah écoute bien, on va faire un petit tour quoi. Ah ouais, tu montres? Ouais, c'est parti. Parce que ça sent le poisson, j'ai l'impression qu'il y a des pêcheurs. Je vais me dire qu'il y en a. Okay. Okay. And when was it taken? This morning or yesterday evening? This morning. Ouais, soit. Dans le monde de la moto moderne, on a complètement oublié qu'à l'origine, il y avait ceci sur une moto. Ça, c'est très rare d'en voir maintenant. Ça s'appelle un kick. Et ceux qui ont connu ça ont connu le fameux retour de kick qui fait très très mal à la jambe. C'est comme ça qu'on démarre la moto, enfin qu'on démarrait à l'époque. Et bien sur les Royal Enfield, c'est encore comme ça qu'on fait, n'est-ce pas Alex? Ah ouais, exactement. Donc au début, tu appuies sur ton kick Ouais. et tu vas sentir la compression. Là, je sens la compression. Ouais. Ok, tu peux plus appuyer. Quand tu sens la compression, tu décompresses. Tu appuies à fond, tu mets un petit chouïa, tu vois que ton pied descend naturellement. Ok. Là, tu as passé la compression. Une fois que tu as passé la compression, tu laisses descendre le mouvement et tu mets un peu de gaz. Alors là, la moto est froide, on va voir si ça démarre. T'as mis le contact? Ouais, a priori ça devrait Excuse-moi. aller. Voilà. Tu vois, et tu démarres sur le filet de gaz. Ce que font souvent les gens, c'est qu'ils tapent sur le kick, Et gaz, ils ne décompressent pas et ils gazent comme des malades. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'ils noient le moteur. D'accord. Parce que ça, c'est le moteur qui roule encore avec un carbu. Du coup, si tu mets plein gaz, tu noies ton moteur direct. Il faut attendre que ça sèche. Exactement.
c'est magique hein, ces endroits-là. Hein. L'Inde, c'est le thé en fait. Hein. Bah entre autres, ouais, Ah. le thé, ça a été développé par les Britanniques au 19e. Hein. Donc C'est une grosse identité. Bah, du coup, ça fait partie de la culture locale. Ouais. Bah, depuis le 19e, depuis la colonisation britannique. Alors on a vu en fait l'Inde du Sud, là où on Ouais. est, il y a 3 visages. On est parti de la côte, Kochi, on a traversé Ouais. la plaine, les backwaters et hop, on a attaqué Bah, direct la c'est ça montagne. qui est magique au Kerala aussi, cette diversité de paysages sur 150-200 km est-ouest, quoi. Ouais. Alors il y a un Du coup- truc de dingue, c'est que moi quand j'ai vu les distances, je me suis dit ça va, on va se faire 170-200 bandes par jour, c'est easy. On a fait une moyenne de combien, rappelle-moi? Ouais, 30 km/h. 30 Moyenne de 30 km/h. km/h sur la journée d'hier. Ouais. Ouais. De manière générale, on roule tranquille. C'est l'état d'esprit, c'est une question de sécurité. Ouais. C'est aussi comme ça qu'on prend du plaisir sur ces motos. Non mais quoi. c'est vrai, mais de toute façon, vu l'état des routes et le trafic, on peut pas raisonnablement rouler plus vite. Non, il n'y a aucun intérêt. Alors là, on est en plein dans les plantations de thé, c'est juste magique, ce vert des plantations de thé Ouais. qui est juste unique, avec un soleil de feu. Et alors le thé, tu m'as appris un truc, c'est enfin plus le thé est cultivé haut, meilleur Ouais, il est. exactement. Les meilleures feuilles sont les dernières à avoir repoussé. Donc ce qui donne le plus de goût au thé, c'est un petit bourgeon blanc qui est au-dessus de la plante, Ouais. qui en fait est une feuille qui est en train de pousser. Uh-huh. Donc un thé de qualité impériale, tu prends juste le bourgeon et la première feuille. Un thé de Ça c'est le meilleur thé, ça, c'est le top. ouais, ça c'est le top. Un thé de qualité fine, tu prends le bourgeon et 2 feuilles. Et un thé normal, tu prends le bourgeon et 3 feuilles. Là, dans cette région, après on va partir vers où? Vers Après, donc là, non, on part vers les parcs nationaux. Ouais. Donc on les... des tigres, des Alors, éléphants. Et je il crois faut avoir un peu de chance. Ouais, Mais, et ouais, il faut tigres, éléphants, bisons sauvages, Ouais. des Ah serpents. Des serpents, on en a croisé un sur la route hein, hier, Oui. devant nous. Quoi. Un petit arrêt qui n'était pas prévu. Ça vous arrive souvent chez Vintage Rides de tomber en panne d'essence ou alors c'est que pour moi le coup de la panne? Bah ça, c'était spécialement pour toi. Ah c'est gentil. On a organisé une grève dans tout le Kerala exprès C'est vrai, en pour qu'on plus. puisse passer dans un boui-boui et acheter de l'essence. Alors le coup de la grève, c'est vrai, il y a une grève et dans ces cas-là, ici, dans le Kerala et en Inde, quand il y a une grève, personne ne travaille. Ouais. Sinon on leur jette des cailloux. Et donc là, ben, tu as fait jouer ton réseau, ça fait un petit bout de temps que tu es en Inde et puis les gens sont gentils. Ouais, puis c'est la débrouille, hein. Les Ouais. gens sont serviables. Donc un coup de fil. On a demandé à un gars qui en a appelé un autre, on a fait 2 km et puis Voilà. voilà, il y a le pétrole qui arrive. Alors, il y avait Fanta Orange, moi j'ai pris Orange. Hein. Apparemment, Moi je reste sur l'eau minérale. ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est une boisson, comment te dire, à ne pas consommer avec un briquet à proximité. Voilà. Sinon, forcément, ça a du retour. J'ai pas trop l'habitude de faire le plein de cette façon, mais après tout, ça marche aussi. Hein. Yes, thank you. Thank you. Allez. En fait, là, depuis qu'on est parti de Kochi, on est parti avec le plein, c'est la première fois qu'on met de l'essence. Ouais, exactement. Ça mais ça a un appétit d'oiseau, Ouais, la ouais, Royale. c'est des motos qui consomment très peu d'essence. Ouais. Bon, faut dire qu'il y a une façon de piloter, Ah ouais. hein, ça, que c'est- tu m'as enseigné, donc il faut à 40 à l'heure, t'es déjà en 5e.
Exactement. Et, 40 en 5e. donc ça aide à Tu roules sur le couple. Ouais. On va dire qu'avec 1 litre d'essence en pleine, tu consommes avec 1 litre, tu fais 25 km. Ouais. Et 4 là, litres au 100. ouais, voire moins, moins quand tu roules bien. Et puis en montagne, un peu plus. Non, parce que j'ai remarqué que les locaux, eux, dans la descente, ils coupent le Ils moteur. coupent le moteur, c'est pas donné. Hein. Et encore, ces bécanas sont celles qui consomment le plus en Inde. Parce que les petites japonaises là importées à 150 cm3, c'est haut dans les avec, tours. Donc, avec 1 litre d'essence, tu fais jusqu'à 50-60 km. Bon bah là je crois que c'est clair, hein, vous avez compris, en fait c'est l'équivalent de la DDE chez nous. Bon, disons que les moyens sont un peu plus rudimentaires. Et puis bah voilà, dans ces cas-là, personne klaxonne, on attend, hein, on est fataliste, qu'est-ce que tu veux faire? Donc voilà, on va peut-être même leur donner un coup de main pour aller plus vite. Le changement de température là, à un moment donné je me suis dit ah ça fait du bien, puis là tu vois trop chaud. Alors on passe vraiment des extrêmes, hein. Trop froid ce matin, là maintenant trop chaud, on n'est jamais content en fait. Hein. Il est temps que tu poses la veste. Ouais. Là on est dans la plaine de... On est dans la plaine du Tamil Nadu. Donc en fait on a passé la frontière pendant la journée. Ouais. Hier on était au Kerala et là on arrive au Tamil Nadu. C'est les deux états limitrophes qui sont vraiment sur la pointe sud de l'Inde. Bon bah à mon avis on va manger des légumes en tout cas, hein, c'est sûr. Ouais. Et peut-être des moutons, j'en ai croisé. On va voir. Allez, à table. Pour la commande c'est toi qui gères, hein, parce que là... Je te propose qu'on mange des trucs locaux. Il y a des pakoras, ça c'est des gâteaux de lentilles en fait. Ça s'appelle dalwala en Inde du Nord, mais ici il y a un autre nom. Comment ça s'appelle ça? J'ai l'impression que c'est des piments avec un petit peu de chapelure autour. C'est sympa, hein, c'est le McDo, c'est le McDo local en Ouais, fait. mais c'est pas mauvais. Non, c'est bon. Franchement, c'est pas mauvais du tout. Nice. You want to try? Alex, my name. Nice to meet you. Black tea, no milk. You have? Only tea. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en Inde, a priori, en tout cas au Tamil Nadu où on vient d'arriver. Accueil fantastique, on s'arrête juste pour déjeuner, et puis bah voilà, tout le village, attroupement, les enfants qui vont à l'école, le barbier, le thé, enfin tout quoi, le rêve. C'est ça l'Inde et franchement c'est un bonheur et de les parcourir en plus à moto sur ces routes magnifiques. Bon bah on continue justement parce qu'on a encore de la route. Hein. Allez, c'est parti. On y va.
something in my liberty. On my mind, happiness coming and going. I watch you look at me, watch my fever going on, just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. But I'm a lucky man with fire in my hands. Happiness, something in my own place. I'm steady naked, smiling, I feel no disgrace with who I am. Happiness coming and going. I watch you look at me, watch my people going. I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. I hope you understand. I hope you understand. Comment tu fais pour te repérer? Enfin, là on est en recoupe. Dans ces cas-là, ça se passe comme ça, c'est-à-dire tu fonctionnes avec la carte, parce que là les indications, tu arrives à les lire sur le panneau? Non. Non, là j'y arrive pas. Non, Tu sais pas lire ça. Non, ça c'est un alphabet que je connais pas. Tu as donc la carte Ouais. et ton boîtier là, le Ouais, triple. et le tripi, exactement. Donc en fait, une reco, c'est un travail de préparation aussi, avant même de venir sur la route. Ouais. Donc on check si tu veux les grands axes sur la carte. Donc là tu vois notre tracé. Sauf qu'en fait, le tracé que tu vois sur la carte, c'est sur des grands axes. Ouais. Les routes sur lesquelles nous on roule, elles n'existent pas sur les cartes. C'est vachement pratique. Effectivement. Et c'est pour ça qu'on utilise le tripi. En fait, on fonctionne avec des images satellites. Donc on repère les routes sur les images satellites, on enregistre des points, et après on part sur la route pour vérifier que ces points existent véritablement. Et tu prends un waypoint tous les combien à peu près? En fait, tu prends un waypoint à chaque intersection. Ah dis donc, ça. Donc en préparation avant de venir sur le terrain. Ah ouais, donc c'est super long. Il y a une grosse prépa et puis bon derrière après faut vérifier la route. Hein, donc ça après, en amont tu rentres tes waypoints, je dirais d'après les images satellites, et ensuite tu les valides au fur et à mesure qu'on est sur la route. Au fur et à mesure de la route, parce qu'à chaque fois qu'on roule, on enregistre l'itinéraire. D'accord. Là tu vois c'est ma trace qui indique les waypoints qu'on a mis successivement. Ouais. Là c'est le prochain waypoint. Okay, qui apparaît. Et là, l'indication, elle est en quoi? En mètres? En kilomètres. Ah, en kilomètres. Ok, donc là, ça veut dire dans 60 mètres, on s'arrête. D'accord. Bah, dans 60 mètres, on tourne en fait. Et donc là, dans 60 mètres, là, on tourne à droite, mais on va où? Comment il s'appelle le bled? Là, alors non, l'étape d'aujourd'hui, c'est Périllard. Et le bled par lequel on passe, c'est Tény. Tény. C'est assez marrant de tomber sur un gars comme toi, qui a fait des études assez conséquentes, plutôt jeune, qui a monté sa boîte, et on te retrouve en Inde. Ça t'a pris comment ça? En fait, j'ai fait des études en Inde. Ah bon? J'ai commencé à faire de la moto ici. Et puis c'est là que j'ai eu l'idée éventuellement de monter une agence de voyage à moto. Et puis tout ça, ça a pris forme lorsque j'ai rencontré mon associé Alex. Et en fait, la grande chance qu'on a en Inde, c'est qu'on peut organiser des voyages toute l'année. Donc nous, quand on organise un voyage, c'est toujours avec une logistique bien calée, des hôtels de qualité, un guide francophone, mécanicien. Ces petites bécanes, c'est des petits chevaux mécaniques magnifiques, les Royal Enfield. Moi, bon, évidemment, tout le monde me disait, oulala, gaffe à la flaque d'huile et tout, mais il n'y a rien du tout, quoi. Ça marche super bien, mais il y a une façon de la piloter. Alors, il y a une façon de la piloter, mais ça, c'est aussi grâce au boulot des mécanos, qui travaillent vachement en amont. Et donc, forcément, nous, on y veille, mais ils font un super boulot, quoi. C'est une moto qui est arrivée en Inde, en fait, avec les Anglais. Après l'indépendance de l'Inde, en 1949, ils cherchaient une moto. Ils ont importé des Royal Enfield et ils finissaient l'assemblage en Inde.
D'accord, donc Royal Enfield était une marque anglaise anglaise. et les Indiens se la sont totalement appropriée. Ouais, alors 56 c'est encore Enfield India, mais ils ont acheté les droits sur la boulette, la Royal Enfield 350cc qui a été produite pendant 50 ans sans bouger d'un pouce. Et en fait, en Europe, dans les années 70, t'as les japonaises qui arrivent sur le marché. Royal Enfield, donc la marque anglaise, fait faillite. Et dans les années 90, début des années 90, les Indiens qui rachètent la marque Royal Enfield. Et ils sortent le 500, Et ils sortent le 500 exactement. sur laquelle on roule. Ouais. Elle est belle l'histoire. C'est magnifique comme endroit. Ouais, ça s'appelle Elephant Valley. Et demain, on change de monture. Ah bon? Bienvenue à Elephant Valley. C'est le nom de l'endroit où on se trouve et le nom du lodge également. Ah, elle est pas belle la vie? Bah là on va quitter les motos, les chevaux mécaniques pour monter sur des vrais chevaux, bien vivants ceux-là, et partir en balade à travers le parc national, à l'intérieur duquel se trouvent pas mal d'animaux évidemment puisque c'est un parc national. Alors il paraît qu'il y a même des éléphants, des tigres, ça je suis pas pressé d'en voir. Plein d'oiseaux, des bisons sauvages, etc. Et en tout cas, une belle balade avec une cascade, avec un torrent. Enfin bon, ça va être absolument magnifique. Donc, je vais enfiler ma tenue de cow-boy chez les Indiens et on y va. La couleur, on dirait vraiment des cacahuètes. Hein. Ouais, sauf que c'est du café. Bah ouais. Et donc là, c'est avant qu'il soit torréfié. Ouais, exactement. Donc Mais- là, il a été cueilli il y a quelques jours, Ouais. nettoyé pendant une journée complète dans un bassin d'eau. Mais pendant la balade à cheval, on a croisé des gens qui revenaient avec des sacs sur le dos et je pense qu'ils revenaient de. Exactement. Ouais, Ils c'est ça. collent le café là dans Ouais. les petits buissons qu'on a vus. Ils vont revenir tout à l'heure, je crois. Voilà. L'Inde, on s'attend évidemment à plantation de thé, ça là-dessus. Mais alors, de Ouais. trouver du café en Inde, ça, tu vois, Alors, je savais pas. en fait, tu as deux types de café qui poussent en Inde. C'est arrivé avec les Arabes principalement. Donc au XVIe siècle, c'était la route des épices. Donc il y a des choses qui sont parties vers le Moyen-Orient et d'autres qui sont arrivées du Moyen-Orient. Dans le café. Notamment le café qui pousse, ça c'est du café arabica principalement, et il pousse au-dessus de 1500 mètres. Et plus bas, on a un autre type de café qui s'appelle le robusta. Donc c'est deux types de café qui poussent en Inde.
Et ben voilà, hein. Quel voyage génial. Ouais, c'était top. Hein. Ah, écoute, moi c'est pour ma première fois en Inde sur la Royal Enfield, donc c'était royal là pour le coup, je comprends mieux pourquoi on l'appelle comme ça. Je retiendrai plein de choses quand même, plein d'images qui me traversent la tête. Les dabas, les petits restos, c'est là où on a mangé le mieux. Ah, c'est là où on bouffe le mieux. Faut oser y aller, faut connaître, mais 3 ça, c'est euros top, quoi. pour manger, mais jusque là. Ouais. Et puis les gens gentils, les cueilleuses de thé, les routes magnifiques, c'était vraiment formidable. Tu sais quoi, ça donne une furieuse envie de revenir. Bah écoute, ce que je te propose, c'est de venir avec nous au Ladakh cet été. Un désert d'altitude, Quelle altitude? 5600 mètres, la route la plus haute du monde à moto. Ça ira. C'est parti. Allez, c'est bon. Merci de nous avoir suivis, j'espère que le voyage en Inde vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine fois, quelque part dans le monde, avec un moteur qui ronfle.